Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de reback, de comeback, de update, de tout ce que vous voulez. Je reviens sur YouTube parce que non seulement vous m'avez manqué, mais je me dois en fait de vous expliquer déjà d'une pourquoi j'étais absente. C'est très important. J'ai vu que vous avez continué à regarder mes vidéos malgré que j'étais pas là. Mon challenge du coup pour fin décembre les gars, c'est d'arriver à 1000 abonnés. Franchement, on y est presque. Quand j'ai commencé en janvier ou en décembre dernier, je sais plus, j'étais à 300 les gars. Aujourd'hui, on est 700. Donc je suis trop contente. J'espère que fin d'année, je serai à 1000 abonnés. C'est vraiment mon goal. Moi, je suis petite youtubeuse, mais tu vois les petits progrès là, les petites réussites, les petits pas, je les néglige pas. On va pas trop blablater. La vidéo, c'est vraiment un update de ce qui s'est passé dans ma vie entre ma dernière vidéo là que je vous ai posée ici et celle-là. Je vous raconte tout ça après le générique. Honnêtement, j'ai fait des efforts cette année. Je pense que vous avez remarqué quand même une vidéo chaque semaine ou toutes les 2 semaines quand je pouvais. J'ai été active, sauf qu'on ne peut pas tout contrôler. Franchement, l'homme ne peut pas tout contrôler. L'homme propose et Dieu dispose. J'ai tout fait. Tellement j'ai tout fait, c'est le cas de le dire. J'avais tellement de rôles cette année, j'étais au four et au moulin, qu'à un moment donné, il a fallu mettre stop, pause. Du coup, quand je vous ai laissé en mai, c'était simplement les gars parce que votre go était en Master 2 et je préparais mon mémoire de fin d'études. Ok, un mémoire de fin d'études, ça se prépare depuis le début de l'année, mais ça s'accentue, il faut un peu plus de concentration dans les, disons, les 3 derniers mois avant la soutenance. Alors moi, ma soutenance, c'était en juillet, donc vous comprenez que j'avais vraiment besoin de temps pour voilà, me concentrer, vraiment travailler mathématiques et tout, et faire ça bien les gars, et en plus j'ai fait ça bien, votre go à son Master 2. Je vous annonce en direct. La remise de diplôme n'a pas encore eu lieu, mais je vous ferai un vlog parce que c'est bientôt. Et franchement, je suis trop contente de célébrer cette réussite. J'allais dire cette petite réussite. C'est pas une petite réussite, c'est pas une petite réussite. Ça, là, seulement, là, ça mérite une vidéo YouTube. Je vais vous faire une vidéo de mon parcours. C'est moi-même, là. Si on m'avait dit que je serais arrivée là, à une certaine période de ma vie, si on me l'avait dit, j'aurais dit non. J'aurais dit non parce que, vous savez, j'étais à terre à un moment donné de ma life. Bref, ça mérite une autre vidéo YouTube. On n'est pas là pour ça. Ça s'est très bien passé. Je suis première de ma classe aussi. En mémoire, c'est tellement prenant. Pour ceux qui sont déjà passés par là, vous savez à quel point ça peut donner les maux de tête. On dort, on se réveille, on écrit. On dort, on mange, on se réveille, on écrit. Voilà, c'était moi mon quotidien. Heureusement que j'ai un partenaire. Qu'est-ce qu'on appelle un partenaire? Parce que avec Chaton, franchement, c'était pas évident. Voilà. Pendant l'écriture de mon mémoire, j'ai été frappée en fait par une très mauvaise nouvelle, puisque j'ai eu un décès dans ma famille très proche. Et ça m'a secouée. Voilà. Vous comprenez que je n'aurais pas pu prendre ma caméra, recommencer à prendre ma caméra. Faire face à un deuil, c'est la pire des choses qui puisse exister pour moi, vraiment sur Terre. Perdre un être cher, un proche, ça fait mal. On va pas donner une connotation négative et triste à cette vidéo. J'avais besoin de rester lucide, de faire mon deuil, mais de rester lucide parce que j'étais en train d'écrire mon mémoire comme je vous ai dit. Ça, c'était un exercice qui n'était vraiment pas évident. Il m'est arrivé de craquer en classe. J'ai assisté à la sortie du corps en étant en classe, en vidéo. C'est des trucs, vraiment, ça m'a fait très mal et je ne pouvais pas prendre ma caméra pour venir faire comme si tout allait bien et tout. Entre-temps, dans la même période, les gars, j'étais dans l'organisation du mariage d'une copine, laquelle j'étais demoiselle d'honneur. Et ça, pareil, ça prenait beaucoup.
c'est pas un petit peu, ça prenait beaucoup d'énergie, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et j'ai dû jongler en fait dans toutes ces phases-là en essayant de vraiment de répartir mon énergie un peu de partout. Ça s'est bien passé aussi, le mariage s'est bien passé, gloire à Dieu. Je vous ai fait un vlog d'ailleurs parce qu'on est parti jusqu'au Gabon, jusqu'à dans le village de ma copine et tout. Vous même connaissez, voilà, les mariages font. Je vous ai fait un petit vlog. Je sais pas trop si je le poste, franchement. Je regarde les images et je suis pas très satisfaite, mais voilà, on sait jamais. C'est un coup vraiment, je vais faire un montage et puis ça va donner quelque chose. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai fait un petit vlog. On est rentré ici et on a enchaîné directement avec le mariage civil. Ah, parce qu'au Gabon, c'était le mariage coutumier. J'ai enchaîné parce que j'ai repris mon activité du coup de PO, de prothésiste angulaire. Et je me suis formée aussi entre-temps, hein, parce que je suis prothésiste angulaire depuis très longtemps, depuis 2019. Sauf que je suis très autodidacte, donc c'était vraiment par moi-même que je m'étais formée. Or que là, je voulais vraiment un certificat. Donc pendant que je préparais mon mémoire et tout ça, en même temps, j'ai mis ça dedans. Bah, voilà. Parce que moi, je ne sais pas faire des choses à moitié. Il faut toujours que ma tête soit chargée pour que je sois productive. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Pendant ce moment seul là, ce moment de solitude, ce moment de deuil, de rétractation un petit peu, de solitude là, j'ai découvert une nouvelle facette de moi que j'aime beaucoup et je suis encore en train de travailler ça pour être la meilleure version de moi. Vraiment, moi, je suis en quête perpétuelle de la meilleure version de moi et vraiment Dieu merci, je commence à voir les résultats. Ça n'a pas été facile, mais bref, j'ai découvert que je suis ce qu'on appelle une personne multipotentielle et je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Je vous ferai une vidéo par rapport à ça parce que ça mérite une vidéo complète. J'ai eu une grosse perte d'énergie vraiment dans cette période entre juin et septembre. J'avais besoin de me retrouver un petit peu. Et là, je me sens de reprendre ma caméra, de vous reparler, d'être moi-même et de pas jouer un rôle. C'est vraiment, moi, c'est ça ou rien. J'aime pas jouer un rôle. Donc voilà. Et entre-temps, dans ma petite période seule, comme je vous disais, j'ai travaillé sur pas mal de choses, dont une formation du coup que j'ai mise en place de prothésiste angulaire à Libreville qui va se passer du 5 au 7 décembre de cette année, de décembre 2025. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 novembre. Je vous mets le lien dans ma barre d'infos de la vidéo où je détaille vraiment tout sur Instagram. Encore une fois, si vous me suivez déjà sur Instagram, normalement vous êtes déjà au courant. Et même sur Facebook, hein, TikTok pareil. Je fais un effort là ces derniers temps d'ailleurs. Je suis active sur TikTok. Même si c'est une petite photo, je balance seulement, je mets la musique, ça fait le tcholololo. Je sais pas faire les danses de TikTok, les trucs. Vraiment, faut que j'apprenne parce que TikTok, ça ramène quand même les clients, hein. Le lieu sera communiqué uniquement en inbox pour les personnes qui sont inscrites. Donc vraiment, si vous êtes passionné par la prothésie angulaire, le nail art, tout ce qui touche à l'ongle, que vous voulez vraiment faire de jolies choses avec le gel parce que la formation elle est 100% gel, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est pas cher, le prix c'est donné, franchement, comparé aux formations qui sont ici en France là. C'est totalement donné. Je vous laisserai aller justement voir de vous-même ce qui est prix, etc., formalités, modalités dans la vidéo sur Instagram, ok? Je vous mets les liens de toute façon dans la barre de description. Et voilà, je travaille sur d'autres petits projets aussi que je ne peux pas encore vous dévoiler, mais qui vont arriver vraiment bientôt. Je vous promets. Et voilà, tout ça, si j'avais pas été dans ma petite bulle, j'aurais pas pu mettre tout ça en place, les gars. Donc, c'est important. Ne vous sentez pas obligé de devoir des choses aux gens, en fait. Vivez pour vous. Je vous ai toujours dit, la vie, là, quand on était petit et qu'on disait plus tard, quand je serai grande, je veux ressembler à tel, je veux faire tel. Mais en fait, vous voyez, nous, là, notre tranche d'âge, ben, la phrase, là, elle prend sens maintenant, en fait. Le quand on sera grand, c'est aujourd'hui. On est grand, les gars. On est grand. Ah oui, j'ai pris 28 ans entre-temps, en mai, et j'ai voyagé en Crète. J'ai essayé de vous faire un vlog. Et je n'ai pas réussi à avoir un vlog complet des pareils. En fait, je sais pas si je vous poste ou pas parce que c'est pas satisfaisant. Je suis assez perfectionniste et c'est difficile en fait pour moi de poster un truc qui ne me convient pas. J'étais en train de vous dire, je vous conseille les gars, vraiment, si vous sentez une perte d'énergie, vous ressentez vraiment au plus profond de vous que
vous n'avez pas envie d'entendre le bruit, vous n'avez pas envie d'entourage autour de vous, écoutez la voix là et écoutez-vous en fait. Prenez du temps pour vous. Fermez les portes. C'est ok de dire non. C'est ok de dire non à décrocher un appel. C'est ok de dire non à voir des gens du monde, à sortir. C'est ok de rester seul, ok? Et c'est pendant la période où vous êtes seul, des fois que vous vous découvrez de nouvelles facettes de vous, que vous découvrez qui vous êtes vraiment, des trucs de la vie autour de vous qui se passaient mais qui prennent sens uniquement parce que vous êtes seul et qu'il n'y a pas de dispersion en fait autour de vous. C'est tellement important. J'en ferai une vidéo aussi. Je pense que j'en ferai une vidéo sur l'importance de la solitude à un moment donné, ok? J'espère que tous ces éléments-là que je vous ai donnés sont assez ok, satisfaisants pour vous, pour me comprendre pourquoi j'étais absente. Et puis, je vous remercie vraiment de continuer à me soutenir, peu importe le fait que je sois là ou pas. J'ai vu que vous continuez à vous abonner, à regarder des vidéos. Franchement, merci beaucoup. J'essayerai de repartir avec un rythme parce que là, j'ai beaucoup plus de temps. Donc, je vous ai dit, j'ai eu mon diplôme, donc je ne suis pas encore en CDI et je ne recherche même pas là tout de suite. Franchement, dans l'immédiat, c'est pas ma priorité absolue. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais je prends un petit peu de temps pour moi, vraiment pour souffler. Parce que comme je vous ai dit, mon cursus scolaire, ça a été les montagnes russes. C'était pas évident. Je préfère prendre un petit temps pour moi comme ça, là, pour souffler un peu avant de repartir voilà, dans la vie active. Ça n'empêche pas que je sois active dans d'autres choses. Mais vous comprenez, voilà, la différence un peu. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que, en fait, j'ai accueilli ma petite sœur qui a eu son bac. Elle est venue aussi en France, à Lyon, pour ses études. Donc, je ne suis plus seule. Allez, bon, depuis Monsieur A, j'étais déjà plus seule. Mais comment vous dire que là, j'ai une personne de ma famille. Parce que j'ai vécu loin de ma famille depuis 2015. Et ouais, quand tu es dans un autre pays, tu es seule en fait. Même si tu as les amis, voilà, le mec, nanana. Voilà, j'étais seule. Et donc aujourd'hui, j'ai ma petite sœur qui est avec moi. Peut-être qu'elle fera quelques petites apparitions sur ma chaîne YouTube. Mais comme elle aime trop gonfler là. Je rigole, en fait, elle est timide. Donc, vous pouvez le voir aussi, j'ai coupé mes cheveux. Oui, oui, oui. À la base, je me suis fait un pixie cut, ok? C'est juste que là, pour tourner la vidéo, j'avais pas assez de patience et de temps pour me coiffer, refaire mes boucles et tout. Mais sinon, ça ressemble à ça. Je me suis coupé mes cheveux dans un salon à Paris qui s'appelle New Concept. Et comment vous dire que quand je me coupe les cheveux, là, pour le coup, ça n'avait pas une connotation de hey, on veut recommencer tout à zéro. Non, non, ça m'a fait un refresh, c'est vrai. Mais c'était vraiment parce que je sens que c'est mon air, en fait, de couper les cheveux. Je suis dans ma pixie cut era. Et comment vous dire que I love it. Vraiment, quand j'ai les cheveux courts, je sais pas comment vous dire, en fait. Quand j'ai les cheveux courts, c'est là que je trouve que ma beauté ressort un peu plus. Vous voyez, on a toutes une coupe préférée. Et moi, c'est vraiment quand j'ai les cheveux courts que genre, quand je regarde un peu, je sens que je suis un peu un bonbon, tu vois, non. Mais, yeah, et franchement, je regrette pas du tout. Ça repousse. Dites-moi un peu comment vous trouvez. Comment vous trouvez le modèle, là? Mais attends d'abord, parce que depuis que je parle là, toi, tu es déjà abonné. S'il te plaît, abonne-toi. Moi, je ne veux même pas beaucoup parler. Abonne-toi, like, partage, mets un commentaire. Et si tu n'as rien à dire, comment tu peux ne rien avoir à dire avec cette beauté, s'il te plaît? Dis quelque chose, écris Lisa, tu es belle, ou bien écris tu nous as manqué, ou mets tout simplement un emoji de ton choix. Allez, mets un emoji de ton choix pour me montrer que tu as regardé la vidéo, que tu es passé par là. N'hésite pas à partager aussi. Et quand vous partagez, les gars, taguez-moi sur mon Instagram. Taguez parce que sinon, je peux pas republier après. Des fois, je vois même pas. Si tu me tagues pas, je peux pas savoir que je peux pas forcément savoir que tu as republié. Donc voilà, ça me fait très très plaisir de revenir sur YouTube, de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous embrasse très très fort. Gros bisous.